Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sentimentale. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Vous ne prenez bien évidemment que ce qui résonne. Et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique. Avant de démarrer, deux petits nouveaux. L'oracle, alors j'ai oublié son nom, la boîte est là. L'oracle des usages et savoirs de sorcière, secret d'étoiles. Et l'oracle bleu que je découvre, que je trouve absolument magnifique. Alors, l'oracle des sorcières est très beau également, mais l'oracle bleu, je viens d'avoir un coup de foudre pour cet oracle. Un ami m'en avait parlé depuis un petit moment que je connaissais son existence. Et je suis tombée dessus par hasard, et comme il n'y a pas de hasard, voilà. Donc nous allons pouvoir faire de belles vidéos avec un nouveau et très bel oracle. On commence avec l'oracle des fées. Bon, j'ai un peu du mal à changer mes habitudes, mais je vais prendre l'oracle des sorcières après. Allez, l'oracle des fées, on va prendre une première tendance, on va poser le cadre de cette vidéo. Et la première carte, c'est la carte de l'ancrage. Regardez, je vous montre l'illustration. Ancrage de ton cœur partent tes racines de lumière, le terreau de ton être sacré, prends soin de ta terre. Pipite de fée, mon cœur s'aligne sur le cœur de la terre, mon ancrage est lumineux et profond. Alors j'entends ici, alors s'ancrer soi-même avec son intériorité, mais également une relation beaucoup plus ancrée, quelque chose de beaucoup plus stable ici. Alors on va demander aux sorcières. J'aime bien le mot aux sorcières. Les sorcières sont des médiums, hein. C'est pas de la magie noire, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Sur ma chaîne, on n'est pas du tout dans ce propos-là, absolument pas. Je suis coupée de tout ce type de canalisation. Non, non, on est sur des de belles sorcières, un peu comme les Amazones, hein. Pour moi, c'est à peu près du même acabit. Je dirais des femmes qui ont beaucoup de puissance, beaucoup de savoir, et qui sont là pour nous apporter leurs connaissances et leurs conseils. Alors, la première carte, c'est la carte de la magie. Il semblerait que la magie s'invite dans votre vie, hein. J'entends également ici avec la carte de la magie que je vais mettre à côté de la carte de l'ancrage, à côté de notre poupette nationale. La magie, c'est, j'entends ici mettre de la magie dans sa vie, laisser, ah, c'est comme une fée coup de baguette magique, c'est aussi les faits dont on ne pensait pas que ça allait arriver en fait. C'est assez magique, quelque chose de plutôt magique effectivement. J'entends également manifestation, affirmation, et la magie s'opère, hein, c'est vraiment ça. J'entends l'alchimiste, celui qui transformait le plomb en or également. Donc ça fait appel aussi à votre intériorité. Vous voyez, c'est pas qu'une comment dire, une intervention divine ici, quelque chose de magique, mais c'est aussi vous avez su avec le temps créer votre propre magie intérieure. Ouais, c'est ce que je perçois dans l'association de ces deux cartes. Je vais aller un peu plus loin. Je perçois aussi des personnes qui sont tout autant ancrées dans, je dirais, le rationnel, la logique, que dans le spirituel. J'entends équilibre entre les deux là. J'ai l'image de ce 8, cet infini, qui représente le trait cartésien et le trait, comment dire, le trait spirituel. Et je perçois un bel équilibre entre les deux. Ce qui fait que ça marche en fait. J'entends également recette magique, potion magique, la bonne recette, les bons ingrédients. Ah oui, vous avez les bons ingrédients. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. On ne change pas une équipe qui gagne. Je prendrai l'oracle bleu tout à l'heure, si je le ressens bien évidemment. Là, je commence avec mon oracle du langage amoureux qui nous dit, qui nous parle de contretemps, retard, pause, report. Ah, les petits contretemps là. C'est pas bien méchant cette carte. C'est pas bien méchant, mais voilà. J'entends également déception.
l'imprévu, mais pas l'imprévu qui va dans le bon sens, l'imprévu qui nous enquiquine, là, qui nous retarde, qui nous met en pause, qui reporte un projet, qui reporte un rendez-vous. Clairement, votre hôte vous dit tiens, j'arrive, on se donne rendez-vous tel jour, et puis à la dernière minute, paf, il y a un contretemps, je sais pas, un dossier à rendre dans le travail, un enfant qui est malade, une grève dans les transports, moi j'en sais rien, enfin, voilà, le contretemps, et ça rend triste, hein, ça rend triste. Alors la distance à parcourir, d'autant plus si vous êtes à distance, compliqué, vous vous dites bon, ça reporte, mais j'entends là que ça reporte dans le temps, pas que dans la distance géographique, il y a aussi de ça. Peut-être que cette distance, elle génère des contretemps. C'est pas simple de rejoindre l'autre, de le retrouver, mais j'entends également, voilà, contretemps, allez, ça repousse encore un peu plus l'échéance, le rendez-vous, l'évolution. Là, on ressent que la situation, la relation, elle a besoin de temps. C'est pas pour demain que les choses seront fluides et simples, hein. Alors, est-ce que vous allez sortir de ce contretemps? Probablement, certaines ou certains. On parle de la féminine énergie yin. Alors, ça peut être la consultante, mais pas que. Un genre féminin, mais pas que. J'entends également la gestation ici, et l'émotion. Donc là, on est quand même dans l'émotionnel. Et c'est encore un peu besoin de temps. C'est en gestation. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Ça a du mal à sortir, là. Hein. Quand je dis à sortir, oui. J'entends, on a du mal à accoucher. C'est peut-être pas la meilleure métaphore, mais c'est un peu ça. Ce contretemps, ces contretemps, cette distance, cette gestation, sème le doute. On ne sait pas trop après quoi se raccrocher ici. Hésitation, incertitude, peur. Comme on n'a pas forcément les réponses, qu'on ne les a pas tout de suite, que les choses sont retardées, ça vient mettre du doute dans notre esprit et dans l'esprit de votre autre. Alors j'entends ici, rassure l'autre, ou avoir besoin d'être rassuré également. Ah, jalousie, cancan, rivalité, on se pose des questions. Alors oui, il y a des énergies tierces. Bon, je ne vais pas encore développer sur ce qu'est une énergie tierce, vous le savez, mais ça représente tellement de choses. Mais c'est présent, et effectivement, on se demande si les énergies tierces ne sont pas à l'origine de ces contretemps. Ça peut être des deux côtés, hein. Ça peut être aussi de votre côté à vous. Alors j'ai la carte prendre de la hauteur qui a failli sortir. Mais bon, comme ce n'était pas franc du colis, je ne la prends pas, mais je vous la partage. Et bon, prendre de la hauteur, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Alors on parle de l'entourage familial. Donc oui, effectivement, les énergies tierces viennent de l'entourage familial, du clan, de l'environnement. Donc votre autre a certainement des contretemps liés à son entourage. Les enfants, les parents, la famille, les amis également. C'est ça qui bloque, c'est plus ça qui bloque. Hein. Je dois gérer mon clan d'abord. Quand j'entends le mot clan, c'est assez difficile de... Je ne dis pas que vous n'êtes pas intégré dans le clan, mais ça ne se fait pas comme ça. Ça nécessite encore du temps, de la distance, voyez. Se faire intégrer dans le clan familial. Se faire accepter par belle maman, belle papa. Belle papa. Beau papa. Voilà. C'est pas évident. Ah oui. Et c'est pas encore le moment, j'entends ici. Mais on me parle de vent du changement, renouveau, métamorphose, modification. Donc ça bouge, ça va bouger. Soyez rassurés par rapport à ça. Ça prend du temps, mais ça bouge. Et oui. Et on me dit, être blessé et souffrir. Ouais, alors là, j'aime pas trop non plus ces cartes. Pas de souffrance, ça me donne mal au ventre. Oui, je dis pas l'inverse. Hein. Je dis pas que vous êtes heureux, heureuse. Je dis pas que c'est simple. On va pas dénigrer tout ça. On va pas mettre un couvercle sur les blessures et les souffrances. Il y a de la tristesse, il y a de la peine, il y a des peurs, mais il y a aussi la chance qui revient. Et je perçois ici une nouvelle opportunité. Hein. Une opportunité de se revoir, de se dire les choses. Regardez, ancrage, 2 fois, hein, ancrage. Hein.
montre celle-ci là-bas, qui est planquée derrière la magie, euh, une période plus ancrée, hein. Ça demande aussi de l'ancrage intérieur, savoir où on veut aller, savoir ce qu'on veut aussi. Parce que si votre autre hésite, si vous êtes aussi dans l'hésitation, forcément ça va être le bazar. Donc il faut bien qu'il y ait un des deux là qui soit plus ancré que l'autre. S'il y en a un qui n'est pas ancré, l'ancrage va se faire chez l'autre, vous voyez. Si les deux sont complètement désancrés, c'est le bazar. C'est ça que je perçois. De toute façon, avec le chien, on est fidèle ici, on est authentique. Vous pouvez faire confiance à votre autre. Euh, Même s'il y a des énergies tierces, c'est quelqu'un qui pense à vous, c'est quelqu'un de fidèle. C'est pas quelqu'un qui vous lâchera comme ça, malgré le temps, malgré la distance. Je serais tentée de vous dire que ça lui fait pas forcément peur. C'est peut-être votre autre qui est ancré, plus que vous, ou l'inverse. Vous prenez en fonction de votre histoire. Mais avec le chien, c'est quand même de bon augure, hein. Alors il y a aussi l'entourage amical. Vous allez recevoir des nouvelles ici, hein. Ça communique, hein, de toute façon. Vous avez de la communication. C'est peut-être ça qui vous maintient. Besoin de communiquer aussi, ça maintient le lien, surtout s'il y a de la distance. C'est peut-être ça qui ancre la relation. Maintenir le lien, maintenir la communication. Et si vous étiez en non-communication, il y a un retour de communication. L'arbre, c'est le lien. Votre lien est puissant, votre lien est profond. Vous allez pouvoir vous reposer sur votre autre à un moment donné. C'est peut-être déjà le cas, mais vous ne le savez pas, vous n'osez pas. Période beaucoup plus calme ici, une période de construction, une période beaucoup plus forte, hein. Allez, je vais prendre l'oracle bleu, on va regarder ce qu'il a à nous dire. Alors, les cartes sont toutes neuves, elles glissent bien, donc j'espère que je ne vais pas en mettre partout. Allez, l'oracle bleu, bienvenue à toi. Qu'est-ce que tu as à nous dévoiler pour cette première. Alors, la perturbation. Oh là, on est perturbé ici, regardez. Il est tout bleu. C'est Hulk. Non, Hulk, il est vert. Avec comment ça s'appelle le truc là? Oui, il y a la lumière, regardez, on le voit plus. On est perturbé là, hein. Chiffre 39 également, si ça vous parle. On est perturbé ici, hein. Votre autre vous perturbe. J'ai l'impression que les comportements sont pas très cohérents là. Zone de turbulence, zone de perturbation. Il y a beaucoup d'émotionnel là. On me dit également la duplication. La duplication, c'est intéressant. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, tiens, celle-ci. Ouais. Alors là, c'est très clair. Vous savez, le duplicata, le fait d'être dupliqué. Et moi, j'ai l'impression que ça vient interroger vos parties intérieures. Il y a une partie de vous qui est perturbée. Celle qui est amoureuse, celle qui a peur. Et j'ai l'impression que cette partie de vous, là, elle s'agite un peu à l'intérieur et elle aurait tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Oui, j'entends... Duplication, elle est étonnante cette carte. Je ne vais pas aller me contenter de la description de l'oracle, ça ne m'intéresse pas trop. Je suis plutôt dans l'impro. Alors, j'ai l'illusion et j'ai l'été. Ouais, l'illusion, on se demande, on se pose des questions. Est-ce que cette relation, elle va nous emmener quelque part? On a peur de l'illusion ici, hein. Il y a une partie de vous qui a terriblement peur de l'illusion. Alors, on vous dit que votre relation, elle va évoluer d'ici l'été, hein. C'est ça que ça raconte, hein. La carte l'été dans l'oracle bleu, c'est une carte conseil, une carte de temps et effectivement l'évolution, la distance à parcourir jusqu'à l'été. Et là, vous allez me dire, non mais attends Lily, on en sort de l'été. Bah oui, nous sommes en automne, on arrive à l'hiver, printemps, été.
Eh ben oui, un peu de distance à parcourir, je suis désolée, mais les choses évolueront encore d'ici l'été. Peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée cet été, c'est possible aussi. Cette rencontre, elle vous a perturbé. Euh, ouais, ça vous a perturbé. Vous avez eu peur de rentrer dans quelque chose d'illusoire. Mais avec la carte vent du changement, l'ancrage, retour de communication, il semblerait que les choses soient un petit peu plus stables ici. Je perçois pour certains, à chaque fois qu'il y a eu des contretemps, vous vous êtes dit, bon, allez, c'est mort. Ah, vous avez été déçus. Il y en a certains, vous avez été déçus. L'autre vous a certainement dit, ok, on se voit. Euh, et puis, ça s'est pas fait. Et là, grosse désillusion, vous êtes pris ça sur le coin de la tête. Euh, grosse zone de turbulence ici. Euh, c'est bizarre parce qu'avec la carte de la duplication, j'entends, je me dissocie de mon corps. Alors, là, je vais plus aller dans un... Comment dire? Pas parler de théorie, c'est pas ça, mais le fait de se dissocier de son corps pour se couper de son émotionnel, parce que c'est trop fort. Et à un moment donné, certains, vous vous êtes un peu mis en pilote automatique, tellement c'était perturbant, tellement vous avez été déçus, qu'il y a eu une espèce de pilotage un petit peu automatique dans votre vie pour avancer. Ouais, c'est ça que je perçois avec cette carte-là. La carte 58, si ça vous parle. Allez, je vais continuer. J'ai bien envie de prendre l'Astro Crush. On va regarder ce qui se passe dans la tête de l'autre. Parce que vous êtes perturbé. Et l'autre, il est comment, lui ou elle? Non, une évolution à l'été, là. Hein. Une évolution à... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Une évolution à l'été. Vous lui manquez, regardez. Un petit chaton, là, tout seul au bord de la route. Bah, votre autre aussi a été perturbé. Hein. Parce que les énergies d'illusion, de duplication et de perturbation, c'est peut-être ce qui se passe dans sa tête à lui ou à elle. Hein. Vous inversez aussi hein, les énergies. Votre autre a eu le cœur brisé, vous aussi vous avez le cœur brisé. Mais l'autre aussi a eu le cœur brisé. Soit les deux, soit vous, soit lui ou elle. Hein. Et là, oh là, addiction, votre autre est accro. Hein. Vous êtes accro, l'autre est accro. Alors, bon, si votre autre a des addictions, peut-être, vous-même en avez peut-être, c'est pas le sujet de cette guidance, c'est pas le propos, il n'y a pas de... si ça vous parle, prenez, mais ce que je perçois ici, c'est qu'on est complètement accro à l'autre. Hein. Votre autre est votre drogue comme vous êtes sa drogue. Donc attention à la montée. Enfin, attention à la montée est très belle. La descente est rude. Hein. Et là, je perçois que la descente est rude, surtout si vous êtes à distance. S'il y a eu un éloignement, je perçois que vous lui manquez terriblement. Hein. Regardez. Parce que votre autre pense à vous, là. Hein. Donc c'est compliqué pour lui ou pour elle. Hein. Très compliqué. Et peut-être que votre autre n'a pas le choix que d'être auprès de sa famille, son clan. Parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais je perçois que c'est difficile, hein, intérieurement, là. Hein. Ouais, c'est difficile. Ouais, c'est compliqué. Allez, on va prendre... J'ai tellement d'oracles maintenant que je ne sais plus où donner de la tête. Ah, mon autre, il est là-bas. On va demander à mon autre. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Alors, j'aime bien parce qu'elles sont petites, les cartes de l'oracle bleu, comme les cartes de mon autre. Des petites cartes pour des petites mains. Ah, manipulation, quelle horreur! Tiens, on va la mettre là. Je déteste cette carte. Il y a de la manipulation dans l'entourage. Il y a peut-être eu de la manipulation. Peut-être que votre autre se fait manipuler par son entourage. Alors, c'est peut-être pas contre vous. Mais voilà, votre autre est un peu englué dans un truc et ne sait pas comment faire. Et vous avez l'impression que sa famille prend beaucoup de place et le manipule un petit peu, l'influence, ça vous agace. Sauf que votre autre ne voit pas grand-chose, vous voyez. Donc ça génère des perturbations dans la relation. Alors la créativité, j'entends une relation qui rend créative, qui donne envie de dépasser... de sortir de sa zone de confort. Beaucoup d'espoir ici.
Il y a beaucoup d'espoir dans ce tirage. Alors là, on est aussi entre illusion et espoir, voyez. C'est qu'à un moment, il y a une partie de vous aussi qui est pleine d'espoir, qui se dit, mais les voyants sont au vert, il n'y a pas de raison, en fait. Il n'y a absolument aucune raison. Puis il y a une autre partie de vous qui sait pas trop, qui se pose plein de questions, qui est vraiment dans le doute ici. Ouais, qui est dans le doute, qui se dit mais je me fais vraiment des illusions là, je vais droit dans le mur, vous voyez, donc c'est compliqué. Ouais, il y a deux versions qui s'opposent à l'intérieur de vous, hein. Celle qui dit mais oui, non mais c'est bon, relis les messages, repense au moment que vous avez passé ensemble, c'est top. Puis il y a une autre partie, celle qui a peur, qui dit non mais attends, là t'es en train de te maintenir dans l'illusion, parce que malgré ce qui s'est passé, il y a des contretemps, il ou elle n'est jamais en capacité de venir, il y a toujours quelque chose à la dernière minute qui fait que, et en fait ça annule un petit peu tous vos espoirs. Donc là je perçois un truc hyper compliqué émotionnellement. On vous dit que vous avez un lien d'âme, donc c'est magnifique les liens d'âme. On est dans le ressenti, on est dans quelque chose d'extrêmement puissant. Mais c'est quoi le but de ce rendez-vous? Et là vous vous posez des questions, certains. Pourquoi on m'a mis cette personne sur ma route? C'est quoi le deal, hein? Non mais clairement, hein. On vous dit qu'il y a un nouveau départ et il y a un retour, hein. Donc là, si vous êtes dans l'attente de votre autre, il y a un nouveau départ, il y a un retour de cette personne. Vous voyez, donc à un moment, on était dans l'illusion et à un moment donné, on retourne dans l'espoir. Et c'est quoi l'espoir? C'est quand l'autre vous envoie un message. Et je perçois que certains, vous aviez réussi à dépasser ce stade illusoire en vous disant c'est bon, maintenant j'ai compris, j'arrête de me prendre la tête, je me reconstruis et je vais de l'avant. Et là, paf, l'autre envoie un message. Et vous refoncez tête baissée dans la relation parce que vous ne pouvez pas vous en empêcher, parce que vous êtes accro. Et si l'autre vous relance, c'est que l'autre aussi est accro. Vous voyez, donc c'est assez compliqué ici. Vous connaissez l'histoire de Paf le chien? Ah, je suis nulle pour raconter les histoires. Non, parce que je pense Paf et je pense à la carte du chien. C'est pas Paf le chien. Ah, vous allez vous retrouver. Magnifique. Vous allez vous retrouver. Et oui, vous allez vous retrouver après une période complexe, hein, pour une partie d'entre vous. Tiens, j'ai envie de prendre une carte accessoire. Vous avez été brisé, votre cœur a été brisé, hein. Vous avez peur qu'on vous brise le cœur également. Ah là là. Est-ce qu'on peut vivre une histoire d'amour sereinement? C'est une vraie question. C'est une vraie question, hein. Alors, dépendance, emprise. Oh là là, bah oui, dépendance, emprise. Là, c'est l'addiction. Vous êtes dépendant de votre autre est dépendant de vous. C'est comme de la drogue. Et une emprise. Oh, c'est dingue ici. Complètement dingue. Ouais. Ah, là, on est shooté, là. Hein. On est shooté à l'autre. On a que l'autre en tête, hein. Ça va dans les deux sens, hein. Il y a un côté obsessionnel, hein. Là, je la prends à l'envers, la carte accessoire. Et on me parle également de persévérance et de patience. C'est quand même une relation qui nécessite de la patience, hein. Clairement, hein. On va demander aux Mademoiselle G. Parce elle part loin pour une partie d'entre vous. Elle va très loin, donc seul le temps vous dira... seul le temps vous dira si elle peut évoluer. J'entends ici, on a aussi besoin de redescendre en pression pour certains. Laisse-moi du temps. Où on a envie de mettre l'autre à l'épreuve un petit peu aussi. Alors, le côté manipulation. Tiens, on va voir si ça tient dans le temps. Je le fais patienter, je la fais patienter. Parce que j'ai besoin d'être sûr, d'être certain. Et je sais que le temps joue en ma faveur. Ah là là, regardez, il y a un retour là. Hein. Il y a un retour de communication, il y a de l'action, ça bouge. Il y a un retour, hein. Si vous êtes dans l'attente de votre hôte, il y a un retour là. Hein. Votre autre revient. Hein. Et oui. Mais là, on a peur du retour de bâton, hein. Clairement, ça fait peur. Hein. Et oui, ça fait peur, lien d'âme. Oui, bien sûr que ça fait peur. On n'a pas envie de souffrir.
Et certains, certaines, vous savez très bien que même s'il y a un retour, il y a encore de la distance à parcourir, vous voyez. Donc c'est assez compliqué ici, dans votre esprit. Allez, on va prendre le patron, le Béline. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Pour terminer cette vidéo. Alors, le patron nous parle d'honneur, les honneurs, la reconnaissance du lien. C'est tout à votre honneur. L'honneur est sauf. S'il y a eu de la rivalité, de la méchanceté, votre hôte sait qui vous êtes. Il n'y a pas de doute là. Vol-perte. Vous voyez, après une période où on a perdu l'autre. Sensation de l'avoir perdu, vol-perte. Mais je perçois aussi que c'est une relation où vous avez toujours peur de perdre l'autre, ou toujours une sensation qu'à tout moment vous le perdez un peu. C'est compliqué là. Ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de certitude ici. On est toujours dans le doute. Ça peut être fatigant quand même. J'entends montagne russe également, des hauts et des bas. Après une période de perte, on se retrouve. Mais c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est mettre beaucoup plus d'intelligence émotionnelle dans la relation. Se mettre à la place de l'autre, tout comme l'autre peut se mettre à votre place. Faire preuve à son intelligence émotionnelle, sa compréhension. Regardez, la clé de la destinée. De toute façon, c'est écrit. Vous allez ouvrir une porte ici. Ça fait appel à votre pouvoir de résilience, votre pouvoir d'abnégation, votre pouvoir sur le temps. Non, on n'a pas de pouvoir sur le temps, mais sur votre perception du temps. Comment je perçois le temps? Comment je perçois le temps? Voyez la trahison, blessure de trahison. On a peur d'être trahi ici. Alors si vous avez été trahi, c'est avéré, auquel cas cette carte a toute sa place ici. Si ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que ça va arriver, bien évidemment, mais c'est la peur d'être trahi. Et comment j'appréhende cette blessure de trahison ici? On évite de se faire des films là, mais c'était compliqué. Vous savez, parfois on peut se mettre dans une espèce de réflexion, de se faire tout, voilà, on se fait des films. Et là, on vous dit non, attends, ça sert à rien en fait. Non, ça sert à rien. Oui, effectivement, il y a des énergies tierces, il y a des ennemis, je ne vais pas vous dire l'inverse. Ça vient aussi interroger la confiance ici. Vous voyez, période d'inconstance. Il y a eu une période d'inconstance, il y en aura peut-être encore, ce n'est pas une garantie. Ce retour n'est pas une garantie de constance, mais qui dit retour dit j'ai envie d'avancer avec toi. En tout cas, vous allez avoir un retour de communication, ça c'est certain. Mais ce que je perçois ici, c'est tant qu'il y aura ces énergies tierces, il y aura cette inconstance. Il va falloir faire avec. Oui, il va falloir faire avec encore un petit moment, prendre du recul par rapport à ça, et surtout intégrer que ces énergies tierces, elles ne sont pas forcément contre vous, elles sont juste factuelles. Voyez, donc n'allez pas non plus voir des ennemis là où il n'y en a pas. Ça c'est important parce que je perçois beaucoup d'émotions dans ce tirage, beaucoup d'émotions troubles surtout, beaucoup de hauts et de bas qui génèrent certainement des pensées assez limitantes et assez complexes. Donc là, on vous invite à vous ancrer davantage et à apprivoiser votre émotionnel. Je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, je vais prendre mes oracles de fin de tirage. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et on vous dit le moment idéal. Donc, ça viendra au bon moment. Allez, l'oracle des 10 secrets. Unité versus dualité. Alors, vous voyez la dualité avec la carte de la duplication et la carte de l'ancrage. Ça invite à être plus ancré avec soi, en fait. Au lieu de laisser ses différentes parties intérieures s'exprimer. Moi, j'entends ange et démon, là, et ça se bataille à l'intérieur, et c'est le bazar. Non, mettez plus d'unité.
Euh, si vous vous sentez en dehors, là, revenez en dedans. Hein. Vous savez, quand on dit oh, j'ai l'impression d'être à côté de mes pompes, bah, il y a un peu de ça là. Mensonge versus vérité. On va apprendre des vérités ici. Mais c'est surtout ne pas se mentir à soi-même. Hein. On arrête de se mentir à soi-même. Et pour exprimer ta vision, accueille celle des autres. C'est important d'accueillir la vision de votre autre également. Et oui, parce que des fois on est convaincu des choses, mais en fait on ne sait pas. Et recevoir la vision de l'autre, ça ouvre sur de nouvelles perspectives. Et on vous dit d'aller de l'avant et de vous mettre au défi. Allez, l'oracle vœu de nos anges pour terminer. Oh là, ça claque, j'adore ce petit bruit de claquement. Allez, un vœu de nos anges, là, petite carte qui va sauter, telle une plume. Ah, il y en a deux. Crois en ta force intérieure et n'aie pas peur de suivre tes rêves. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que ça vous a donné du baume au cœur. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je n'ai toujours pas répondu aux messages. Voilà, alors plus ça avance, plus ça, il y en a de plus en plus. Je vais le faire, ou pas. En tout cas, je les ai lus. Je vous remercie infiniment. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!